Il y a quelques années, au début de ma chaîne, je publiais une vidéo sur le film Roar, une œuvre complètement démente et encore un peu obscure, mais qui a depuis été rééditée et redécouverte par pas mal de monde, au point que même Squeezie y est allé de sa petite vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée d'un gars. Je pense que son idée, elle se hisse facilement sur le top 3 des pires idées de merde dont on a parlé sur cette chaîne YouTube. On va parler du film le plus dangereux jamais réalisé, Roar. Si à ma connaissance, il s'agit d'un des seuls films où les acteurs et l'équipe technique sont en danger de mort pendant le tournage à cause des animaux, l'inverse est hélas beaucoup plus courant. Bon alors je vais clairement pas faire ici de liste concernant les films qui ont malmené des animaux pour les besoins du script, mais seulement évoquer l'un d'entre eux. Un cas très particulier puisqu'il s'agit d'une œuvre qui n'a rien à voir avec le cinéma bis, qui est à la base destinée aux enfants, que toutes les personnes de ma génération ont vu en boucle en VHS, et dont la réputation varie entre petits films trop mignons et potentiel cauchemar de la SPA. Masanori Hata est un essayiste et zoologiste japonais qui a publié pas mal de choses sur le monde animal, mais dont les travaux nous sont totalement inconnus en Occident. Il vit avec sa famille dans la réserve de Mutsugoro, du nom du pseudonyme qu'il utilise pour ses publications, où il est entouré de 300 animaux. Durant 4 années, c'est dans cette réserve qu'il choisit de réaliser son seul et unique film, Koneko Monogatari, que l'on peut traduire par Histoire de chaton, et qui nous est parvenu en France sous le nom Les Aventures de Chatran. Ce film de 1986 raconte l'histoire de Chatran le petit chat et de Pouskey le petit chien, qui s'amusent à la campagne jusqu'au jour où Chatran fait l'erreur de se cacher dans une caisse, bientôt embarqué par le courant de la rivière. Pouskey va tenter de sauver son ami, et tous les deux vont vivre plusieurs aventures, incluant toutes sortes d'animaux. Avec un concept pareil, Koneko Monogatari est évidemment un succès, un des films les plus rentables de l'année au Japon, qui repart même avec quelques prix dans des cérémonies locales. En parallèle, le film de Masanori Hata va connaître une visibilité internationale, puisqu'il sera projeté au Festival de Cannes et sera distribué dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Mais si on compare les versions internationales à la version originale japonaise, on constate rapidement que pas mal de changements et de coupes ont été effectués. Pour commencer, la musique varie selon les pays. Si la France garde heureusement les musiques originales composées par Ryuichi Sakamoto, les Américains ont eu droit à une BO totalement différente et parfois vraiment catastrophique. Such a great big world that's all set up for a curious cat and a pug-nosed pup. Friends to meet, places to be. It's all so new and fun to see. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde! Les poèmes de la version japonaise ont complètement disparu et la discrète voix off fait désormais place à un narrateur envahissant qui donne des voix ridicules aux animaux et achève de rendre l'ensemble insupportable. En gros, même si The Adventure of Milo and Otis est un petit film culte pour les Américains nés dans les années 80 et 90, cette version reste très éloignée du film original. Mais les modifications les plus importantes faites sur le film de Hata pour l'international ne concernent pas tant le son que l'image, puisqu'il y a pratiquement 20 minutes qui ont disparu au passage. Ces fameuses scènes coupées sont à l'origine de la polémique qui entoure le film. Il est question de maltraitance animale, et d'après certains forums, il y aurait même plusieurs petits chatrans morts pendant le tournage. Alors quand j'ai découvert cette info, j'ai tout d'abord cru une blague, parce que dans mon souvenir, le film était beaucoup trop mignon pour avoir osé mettre des animaux en danger. Et puis j'ai revu le film, et c'était plus tout à fait la même chose. Si les aventures de Chatran ne montrent jamais de scènes ouvertement cruelles, le film présente en revanche plusieurs moments où l'on sent que certains animaux sont clairement dans un état de détresse et de panique. Dans la version japonaise intégrale, il y a notamment une scène où Chatran cherche à attaquer de jeunes oiseaux sur une falaise, mais se fait chasser par des mouettes et finit par tomber dans l'eau. Entre la détresse du chat qui subit les assauts de dizaines d'oiseaux, sa chute qu'on imagine tous volontaire et ses tentatives ratées pour remonter à la surface, on peut difficilement trouver ça acceptable aujourd'hui, d'autant plus qu'on ne sait absolument pas comment la scène se termine. D'ailleurs, la version française l'a bien compris et supprime carrément le plongeon de Chatran en essayant d'expliquer cette ellipse avec la voix off. Il dut sauter à la mer et revenir à la nage. Froid, lui, jamais. Au rayon des scènes qui posent problème, il y a encore celle où Chatran se plante une épine dans la patte, celle où il fait face à un serpent avant de faire une nouvelle chute, ou encore un affrontement entre Pouskey et un ours, étrangement entrecoupé d'inserts sur des animaux tout mignons, à chaque fois que l'ours se montre un peu trop agressif. Bref, les aventures de Chatran, c'est vraiment délicat, car si le film montre des animaux en détresse, il ne franchit jamais vraiment la limite qui lui aurait valu d'être purement et simplement banni. Le film a donc pu être distribué dans plusieurs pays dans des versions plus ou moins longues, jusqu'à ce qu'arrive Internet.
Beaucoup d'internautes ont vu ce film enfant et ont donc commencé à échanger à son sujet dans des forums spécialisés. Alors que tout le monde se rendait compte que le film était bien plus cruel que dans nos souvenirs, la rumeur concernant des animaux décédés a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Déjà en 1990, un article dans le journal australien le Sunday Mail donnait la parole à l'American Human Association, annonçant la probabilité que plusieurs animaux seraient morts durant le tournage. Par la suite, cette association américaine va malheureusement lâcher l'affaire par manque de preuves. Nous avons tenté d'enquêter à ce sujet par le biais de nos contacts en Europe, qui ont normalement des informations sur les films à travers le monde. Ils avaient également entendu la rumeur, mais n'ont pas pu vérifier qu'elle était vraie. Nous avons essayé par l'intermédiaire de personnes au Japon et d'un autre producteur japonais de déterminer si ces rumeurs sont vraies ou non, mais tout a conduit à une impasse. Sur internet, le site Cultural Gutter publie en 2006 un petit résumé de l'affaire, où l'on apprend que The UK Economic Magazine a aussi pointé du doigt le film, en expliquant qu'il était impossible que des chatons survivent à certaines scènes, et que d'après des sources, qui restent là encore à définir, près d'un tiers des 30 chatons utilisés pour le film n'a pas survécu. Lorsque la version américaine a été distribuée aux États-Unis par la Columbia, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant que des protestations ne se fassent entendre, obligeant la Columbia à clarifier les choses, et ce, malgré leur montage bien plus court que la version japonaise. Toutes les scènes peuvent être momentanément troublantes pour les jeunes téléspectateurs, mais il est réconfortant de voir dans le générique de fin que les animaux utilisés ont été filmés sous une surveillance stricte, avec le plus grand soin pour leur sécurité et leur bien-être. Ce qui ne clarifie absolument rien, puisque si le message indique qu'il y a bien eu des personnes pour veiller à la sécurité des animaux, il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de problème ni de décès pour autant. Le doute est donc toujours permis, et lors de la séquence entre Pousquet et l'ours, rien ne nous prouve que l'on regarde deux animaux dressés pour jouer ensemble, et pas deux animaux mis bêtement face à face sans protection, dont l'un semble s'amuser un peu plus fort que l'autre. Pousquet, bien sûr, n'avait pas peur de l'ours, mais l'amitié passe avant tout. Lorsque Chatran se plante une épine dans la patte, est-ce qu'il s'agissait juste d'un accident sur le tournage qui a été inclus dans la narration, ou est-ce que c'était prémédité, comme on peut le lire dans certains forums, où plusieurs personnes n'hésitent pas à parler de chats à qui on aurait cassé la patte volontairement? Encore une fois, chercher des réponses sur ce film, c'est vraiment un calvaire. Non seulement on trouve très peu d'informations, mais en plus celles-ci diffèrent selon les sources qui elles-mêmes demeurent extrêmement floues. Si la rumeur de maltraitance animale est connue depuis des années, pour le moment, personne n'a été capable de la vérifier jusqu'au bout, ou même de déterminer qui en est à l'origine. En gros, s'il existe des réponses, elles se trouvent forcément au Japon, et malheureusement, la barrière de la langue et l'absence de contacts locaux ont constitué des murs contre lesquels tous les enquêteurs du web, et moi-même, nous nous sommes fracassés. Bonjour, je suis Alexandre de la chaîne Satsujin Meurtre au Japon et je remercie infiniment Mathieu de m'avoir convié sur ce programme. J'avoue que mon domaine de compétence tourne surtout autour des homicides et autres joyeusetés que l'humain inflige à ses contemporains, mais le sujet m'a intrigué et je dois bien le dire passionné, dès que j'ai commencé à mettre le nez dans les premières recherches. J'avais 16 ans lorsque le film est sorti et j'avoue ne pas avoir été le public de ce type de divertissement à l'époque et ne pas l'avoir vu. J'ai vu Koneko Monogatari, les aventures de Chatran, donc pour la première fois avec ma fille lorsqu'elle devait avoir 4 ou 5 ans un soir à la télévision japonaise. Et puis il m'est sorti de la tête et je le redécouvre aujourd'hui à l'occasion de ce programme. En épluchant les différents blogs qui parlent de ces suspicions de mauvais traitements, voire de morts d'animaux durant le tournage, une comparaison revient souvent, celle avec le film de 2006 Kogitsune Heren ou Hélène le Renardeau. Dans ce film de Kono Keita qui raconte l'amitié entre une petite fille et une petite renarde, des spectateurs et activistes de la défense animale avaient remarqué des différences physiques sur le petit renard selon les scènes du film, lançant la rumeur de mauvais traitements voire de mort de certains animaux. La polémique était allée si loin que l'émission Anahito wa Ima du 22 mars 2007 en avait fait son sujet principal, invitant des personnes qui avaient travaillé sur le film. La vérité fut faite lorsque le dresseur en charge des animaux sur le tournage expliqua, photos à l'appui, que 10 renardeaux avaient été utilisés sur le tournage puisqu'ils grandissaient au fur et à mesure des semaines de travail. La question de Koneko Monogatari avait été abordée et l'un des techniciens avait évoqué une rumeur partie d'une mauvaise blague de Big Takeshi lors de l'une de ses émissions.
Alors je me suis mis en quête d'informations sur cette fameuse blague de l'acteur-réalisateur et suis tombé sur plusieurs blogs relatant cette affaire, dont celui de Yamaguchi Bintaro, spécialiste des médias et animateur radio. Et c'est justement lors d'une émission de radio All Night Nippon sur la fréquence NBS, l'un des plus vieux programmes de la radio japonaise, que l'animateur d'alors, le jeune et fantasque Beat Takeshi, Kitano Takeshi dans le civil, aurait lancé cette blague lors d'un débat sur la sortie du film et de son intérêt. Vous vous en doutez, si vous connaissez le cinéma de Takeshi, il n'est pas forcément très client des productions comme Chatran, et il passa son temps à faire des remarques acerbes sur le film, jusqu'à sortir un tonitruant « De toute façon, ils ont tué tous les chatons sur le tournage », et autres provocations typiques du personnage. Ce qui n'était qu'une plaisanterie de l'animateur s'est alors répandu assez vite, et de simples boutades est devenu une véritable rumeur dont certains se sont emparés. Alors oui, lorsque les internets ont commencé à se pencher sur tous les sujets, certains se sont emparés de celui-là et ont attaqué les hostilités, se souvenant de cette rumeur et cherchant à la confirmer plus qu'à l'infirmer, mais c'est aussi ça Internet. Lorsqu'on lit les blogs du début des années 2000 et même certains plus récents, on s'aperçoit que les recherches sont faites avec un premier biais de confirmation, puisque l'on cherche à confirmer les mauvais traitements et effectivement, si l'on regarde le film attentivement, il y a matière à se poser des questions, mais sont-ce pour autant des réponses ? Oui, certains animaux semblent dans une situation délicate dans certaines scènes, mais objectivement rien ne permet d'affirmer qu'une quelconque cruauté ait pu être infligée aux acteurs à papates. Toujours sur le blog de Yamaguchi, on voit quelques références au réalisateur Hata Masanori qui parle de la façon dont il a laissé tourner la caméra et ajouté à son scénario des événements imprévus, comme la scène polémique de l'épine dans la patte du chaton. Mais si l'on peut le déplorer, ce n'est en aucun cas la preuve d'un massacre de masse de chatons suggéré par Jackie Ken dans le Sunday Mail sans aucune sorte de preuve. Alors si je ne peux être sûr de rien, l'affaire a 37 ans et peu de sources d'époque disponibles, une chose est sûre, c'est que la blague de Kitano revient systématiquement dans l'explication des origines de cette rumeur. Donc, si l'on veut appliquer les principes de ce bon vieil Occam, une rumeur lancée par l'un des animateurs préférés des Japonais lors d'un programme suivi par des millions de personnes semble être une explication qui suit plus le principe de parcimonie que celle d'un holocauste animalier caché par des producteurs, des acteurs, des techniciens et des intermittents et dont aucune preuve n'a jamais été trouvée. Alors oui, le tournage semble avoir été violent pour certains animaux à une époque où la cause animale préoccupait moins les populations. Cela ne serait plus acceptable de nos jours, l'était-ce à l'époque, mais rien ne permet concrètement d'affirmer que des chatons soient morts pendant le tournage. Je n'aurais jamais pensé prononcer cette phrase un jour. Voilà ce que mes investigations m'ont permis de trouver, Mathieu, sur ce. Je te rends l'antenne et retourne à mes meurtres bien réels. Merci pour l'invitation. Matane. Merci énormément à Alexandre d'avoir pris le temps de chercher toutes ces informations. Et je vous avoue que le coup de Takeshi Kitano, je l'avais clairement pas vu venir. Et si vous êtes amateur de faits divers bizarres et d'histoires tordues typiquement japonaises, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur sa chaîne qui est une véritable mine d'or. Les liens vers ses différents travaux sont tous en description. Si obtenir des réponses 100% définitives paraît désormais difficile, ces informations supplémentaires nous permettent d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Des animaux ont-ils souffert pendant le tournage du film ? Oui. Dans tous les cas, au vu des images et malgré les messages rassurants de la production, il paraît évident que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été respectées, et même si l'époque n'était clairement pas la même qu'aujourd'hui, ça n'excuse en rien certains manquements. Des animaux sont-ils morts pendant le tournage ? Eh bien, contrairement à tout ce qui se dit sur Internet, il est fort probable que non. Encore une fois, rien n'a jamais filtré officiellement à ce sujet, toutes les plaintes ont été abandonnées, et comme le signalait Alexandre, cette rumeur est issue d'une blague radiophonique. De plus, je vois mal comment un homme extrêmement célèbre qui a consacré sa vie aux animaux pourrait subitement les massacrer pour son film, sans que cela ne se sache un minimum. Les aventures de Chatran n'est finalement pas tout à fait le monstrueux film barbare que décrit Internet, mais il aura néanmoins marqué un grand nombre d'entre nous, pour de multiples raisons, et ruiné au passage une petite partie de notre enfance. Childhood ruined, the truth is out there and the truth is wow. Childhood ruined.